Bonjour. Pour commencer, pourrez-vous vous présenter pour nous? Ok, je m'appelle Victor Navarre. Je suis copropriétaire de la Maison Navarre avec Charlotte et nous sommes français. Connaissez-vous le vin français? Je connais le vin français parce que j'aime bien boire. Et le père de Charlotte a des propriétés en Côte-du-Rhône, en Bourgogne. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à connaître le vin. Et mon père est un importateur-distributeur de vin aux États-Unis, dans le New Hampshire. Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir un café, pâtisserie et bar ici? À Portsmouth? Oui, Euh, en général. Portsmouth parce que c'est une ville internationale. Oui, c'est ça. Les personnes sont relativement éduquées et il y a un certain dynamisme qu'on ne peut pas retrouver dans les villes aux alentours. Et Boston est une ville où vous pouvez aller, mais c'est extrêmement cher pour ouvrir un business. Donc on a préféré commencer par Portsmouth et vérifier que le concept marchait. Oui, et ça marche. Ça marche bien. Oui. Comment choisissez-vous des vins à vendre à vos wine bars? Alors les vins, nous les goûtons, dégustons, et nous connaissons les régions, les parcelles, les différents châteaux, les différents producteurs. Donc on ne connaît pas tout le monde, ni tous les châteaux, ni toutes les parcelles, mais on a une idée générale des vins gustatifs qu'on attend d'avoir à un prix raisonnable. Les vins français ont une réputation d'être très chers. Quel vin à vos wine bars est le plus cher et pourquoi c'est ça? C'est du champagne. Ici, on essaie de ne pas vendre des vins trop chers parce que il est facile d'acheter un vin cher qui est bon. Mais c'est pas plus accessible de Voilà. les gens, oui. Mais c'est plus difficile de trouver des bouteilles entre 10 et 20 dollars qui sont intéressantes à boire. Souvent, on va payer 30 dollars et on va être déçu du vin. Oui, donc la difficulté, elle est dans le fait de trouver la qualité avec un prix raisonnable. et le vin, le champagne, c'est assez cher parce que c'est et aussi juste. C'est une appellation d'origine contrôlée, Oui. le champagne. Oui, Donc, en règle générale, les bouteilles sont à 40 dollars minimum oui. pour du champagne. Et après, il y a des cuvées, des années, des vintage, comme Oui. on dit. Et puis des marques, par exemple, Dom Pérignon, ça va être cher. Mais en règle générale, les champagnes, c'est 40 dollars. Ici est votre préféré et pourquoi? Moi, j'aime le vin rouge en règle générale. Et j'aime beaucoup le Ruggi. Donc, c'est un vin rouge de Bourgogne, un pinot noir. Et il représente bien ce qu'on essaie de vendre ici. C'est un vin qu'on achète à 20 dollars, mais les saveurs sont telles que le vin vaudrait peut-être 40 dollars dans l'esprit de quelqu'un, tellement il est bon et il est bien fait. Donc je pense qu'il représente cette valeur ajoutée qu'on veut essayer de faire passer ici lorsque les gens goûtent un vin. Et est-ce que ce vin, votre vin est français ou est-ce qu'il y a des vins américains, d'Espagne, des autres? Alors nous, on est un restaurant français, donc il va de soi qu'on veut promouvoir l'expérience française et le savoir-faire français. Et du coup, on ne propose que des vins français. Il y a un vin qu'on propose qui vient du Chili parce que le producteur est parti
Il est français, il est parti au Chili Ah oui. et il a fait ce vin qui est très bon, qui n'est pas trop cher. Donc ce vin a des sentiments d'être français, mais Voilà. c'est de Chili. Exactement. On le présente parce que c'est intéressant de voir ce que peut apporter le savoir-faire français à l'étranger. Donc par exemple, c'est bien de faire du bon vin en France, mais on peut aussi faire du bon vin aux États-Unis, on peut aussi faire du bon vin en France, au Chili ou en Australie. Et du coup, on veut juste montrer par cet exemple que le savoir-faire français n'est pas que en France, il est aussi à Portsmouth, où on peut trouver des macarons qui sont aussi bons que dans des pâtisseries françaises. Ouais. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, À bientôt. oui, à bientôt.